Je suis revenu sur les lieux, j'avais un direct où je vous avais montré tous ces lieux-là. Voilà, on montré ce lieu où il y avait des pratiques occultes, tous ces arbres-là. Voilà, je vous avais aussi présenté l'arbre, le manguier qui est juste derrière moi. Voilà, que j'avais travaillé là-dessus. J'avais retiré premièrement 135 points et deuxièmement 161 points. Donc, pour dire qu'aujourd'hui encore, je suis encore venu, mais cette fois-ci, je vais d'abord commencer sur certains anacadiers. Voilà, sur certains anacadiers. Donc, pour vous qui ne nous suivez pas, s'il vous plaît, vous pouvez commencer à nous suivre. Voilà, vous pouvez commencer à nous suivre. Voilà, vraiment, c'est parce que c'est important. Vous pouvez aussi partager la vidéo. Voilà, je vais vous demander de partager la vidéo parce que c'est quelque chose vraiment de très important. Voilà, partager la vidéo parce que c'est quelque chose vraiment de très important. Voilà. Aujourd'hui, nous allons commencer par retirer des pointes. Vous voyez, voilà. Vous voyez ces clous-là, ces clous que vous voyez, ces clous que vous voyez là, ce sont des vis. Voilà, ce sont des vis que vous voyez comme ça. Donc, nous allons commencer par retirer ces clous. Voilà, nous allons commencer par retirer ces clous. Nous allons commencer par retirer ces clous-là. Je suis venu avec quelques matériels, voilà, pour pouvoir travailler. Voilà, donc, voilà, je suis venu avec deux marteaux et puis une pince, un tournevis. Donc, je vais d'abord commencer avec le marteau. Voilà, la rache qui est sur le marteau là pour voir si, comme on appelle ça, peut déjà tirer quelques pointes. Et puis par la suite, je serai obligé d'arrêter le direct et puis continuer le travail. Donc voici. Voilà. Vous voyez que c'est pas du tout facile. Hein. Voilà, c'est pas du tout facile. Donc je vais prendre la main droite parce que la main gauche, c'est un peu compliqué. Voilà. 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 Vous voyez? Donc je suis en train de retirer. La dernière fois, j'avais fait une vidéo où je vous avais présenté voilà ce lieu-là. Donc voici que je suis en train de retirer ces clous. En fait, ce sont des humains, des âmes que vous voyez comme ça. Ce sont des âmes que vous voyez comme ça dans ces arbres-là. Toutes ces pointes que vous voyez, ce sont des vies. Donc je suis venu aujourd'hui dans le but de retirer voilà, ces âmes-là. Je suis venu aujourd'hui dans le but de retirer. C'est pas facile, comme on appelle, mais bon, on est obligé de travailler parce que sans ça, beaucoup de personnes vont perdre la vie. Voilà, beaucoup de personnes vont perdre la vie et nous sommes obligés de retirer ces clous-là. Parce que vous voyez ça, comme ce sont des pointes apparemment, mais c'est la vie de quelqu'un. Au fait, il y a des incantations qui ont été faites dans la pointe et le marabout, le féticheur, a demandé à la personne de chercher un anacadier et de planter cela dans l'anacadier afin de détruire la vie de ce dernier ou de cette dernière qui est concernée. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle ils se permettent de faire ce genre de choses. Voilà, c'est la raison pour laquelle ces personnes-là se permettent de faire ce genre de choses. S'il vous plaît, je vais vous demander de partager la vidéo, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que vraiment, c'est quelque chose de très important. Voilà, abonnez-vous pour ne rien manquer. Voilà, vous voyez que ce n'est pas un montage. Voilà, nous sommes en direct comme ça. Ce n'est pas un montage. Voilà, donc vous voyez, apparemment, ça ne serait pas facile pour moi de travailler avec une seule main. Mais voilà, je pense que par la grâce du Seigneur, on va faire ce qu'on peut. Oui, je vois un message, David.
Fourmi, bonjour. Oui, bonjour David. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. Voilà, j'espère que vraiment vous allez très bien, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie également. Voilà. S'il vous plaît, abonnez-vous à la page. Abonnez-vous à la page. Pour vous qui n'êtes pas encore abonné à la page, s'il vous plaît, abonnez-vous. Voilà. Parce que c'est vraiment important. Voilà, pour ne rien manquer. Parce qu'il y a des choses, il y a des situations qui se passent dans nos vies et on ne sait pas pourquoi est-ce que ces situations nous arrivent. Euh, Apparemment, on voit tout va bien, mais spirituellement, ils nous ont enfermés quelque part. Spirituellement, ils ont pris nos biens et ils ont fui nos biens quelque part. Donc, voici un peu, voilà, voici un peu la preuve de ce que je suis en train de vous dire. Vous voyez ça? Voilà, voici un peu la preuve de ce que je suis en train de vous dire. Parce que c'est quelque chose, si on ne prête pas attention, voilà, si on ne prête pas attention, je vois un frère, je vois Bouniao TV. Voilà, que le Seigneur, que le Tout-Puissant vous protège. Amen, mon frère. Amen, amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a le dernier mot. Voilà, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a le dernier mot. Vous voyez tous ces arbres que vous voyez. Vous voyez tous ces arbres. Il y a la majorité de ces arbres que vous voyez là. Il y a des vies à l'intérieur. Parce que ici, dans cette région, nous sommes dans une région où les gens sont beaucoup idolâtres. Voilà. Ils pratiquent beaucoup la sorcellerie, les envoûtements, voilà, à des carrefours et toutes ces choses-là. Ça, c'est leur travail, c'est ce qu'ils font. Voilà, c'est ce qu'ils font. Mais on ne peut pas, en tant que serviteur de Dieu, rester là à ne rien faire. Voilà, donc nous sommes obligés de nous rendre dans ces lieux-là. C'est vrai que nous prions. Oui, nous prions, c'est vrai. Mais il faudrait aussi nous rendre dans ces lieux-là parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas chrétiens. Voilà, il y a des personnes qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas entendu parler de Jésus et qui ont besoin de Jésus-Christ. Mais imaginez une personne qui a besoin de Jésus-Christ dont la vie est dans un arbre comme ça. Est-ce que vous croyez que cette personne pourra donner sa vie à Jésus aussi facilement? Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sortons aussi, nous allons sur le terrain, dans le but de retirer ces âmes qui sont emprisonnées dans ces lieux-là. Voilà. Donc, voilà, je continue. Voilà, le travail continue. Le travail continue. Je ne vais pas trop durer ici. Voilà. Parce que j'ai encore d'autres choses à faire. Nous avons la prière ce soir, donc je ne vais pas trop durer ici. Mais au moins, je vous ferai ce que le temps va me permettre. Voilà. Ce que le temps va me permettre de faire. Vous voyez? Voilà. Ce que le temps va me permettre de faire. Voilà. Je vais faire ça. Voilà. Ce que le temps va me permettre de faire. C'est parce qu'on doit faire le culte de ce soir. Voilà. Donc, en tant que chrétien, nous avons reçu le pouvoir. En tant que chrétien, nous avons reçu l'autorité sur toutes ces choses-là. Voilà. Nous avons reçu le pouvoir, l'autorité sur toutes ces choses-là. Voilà. Vous voyez? Voilà. Toutes ces choses-là, nous avons reçu le pouvoir, l'autorité sur ces choses. Donc, il nous faut détruire les œuvres du diable. Voilà, regardez un peu. Regardez un peu ce que le diable fait. Le diable, lui, il a pour objectif de détruire la vie des enfants de Dieu. Il a pour objectif de détruire la vie des enfants de Dieu. Or, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être capables aussi de détruire les œuvres du diable. C'est un combat. En fait, nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat spirituel. Le diable envoie ses agents pour venir implanter des vies dans les arbres. Alors le Seigneur envoie ses serviteurs pour aller retirer ces vies-là dans ces arbres-là. Il n'y a rien de compliqué. Voilà, il n'y a rien de compliqué à ça. Voilà, donc regardez. Voilà. Vous voyez, ça serait difficile pour moi de compter toutes ces pointes-là. Parce que ce n'est pas seulement ici. Ce n'est pas seulement là où vous voyez. Voilà. Ce n'est pas seulement là. Regardez un peu derrière ici. Regardez un peu derrière. Regardez un peu. Vous voyez? Vous voyez? Voilà. Vous voyez? Regardez un peu en haut là. Vous voyez en haut là? Voilà, vous voyez? Voilà. Il y a tellement de pointes. Il y a tellement de pointes, tellement de pointes. Voilà, il y a tellement de pointes. Donc, ce qu'on peut faire, comme pour le moment, voilà, je suis là. Ce que je peux faire, c'est retirer ce que je peux retirer. Voilà. Retirer ce que je peux retirer. Et même avant même que je ne vienne ici, j'étais quelque part dans un autre secteur. Et là, le Seigneur m'a fait la grâce de retirer, je crois, 2 pointes. Et il y avait le pagne de quelqu'un qui avait été pris. Voilà. Et ce pagne-là, ils ont pris ce pagne-là et ils ont mis quelque chose à l'intérieur. Et ils ont, qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils ont plié le pagne
et ils ont mis la pointe pour mettre dans l'arbre. Attendez, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça, vous allez voir. Voilà, je vais vous montrer ça. Vous voyez ça? C'est un tissu. Voilà, vous voyez que c'est troué. C'est un tissu qui était plié. Voilà, c'est un tissu qui était plié. Et lorsqu'ils ont plié, ils ont pris de grosses pointes. Hein, de grosses pointes. Attendez, je vais voir si je retrouve. Normalement, je dois retrouver parce que c'est tout à l'heure que j'ai retiré ça. Voilà. Vous voyez? Voilà. Vous voyez? Voilà, c'est cette pointe-là qui était dans ce tissu-là. Et ça, c'est un morceau de tissu. Et ça appartient forcément à quelqu'un. Voilà. Et ce morceau de tissu a été pris pour venir être planté dans un arbre, dans un baobab. Voilà, que j'ai retiré tout à l'heure, même avant que je ne vienne ici. Et il y avait une autre pointe, une pointe en nu. Ça veut dire que c'était une pointe comme ça, comme ce que je suis en train d'enlever maintenant. Au fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chez des féticheurs, et ce sont ces féticheurs ou ces marabouts-là qui leur demandent de venir avec une pointe. Et ces personnes-là vont avec la pointe chez les féticheurs, chez les marabouts, et après avoir fait des incantations et tout, ils remettent la pointe et ils demandent à la personne d'aller mettre ça dans un arbre bien spécifique, dit par le marabout, le féticheur. Voilà. Et quand c'est comme ça, si la personne n'a pas réellement Jésus, si c'est pour tuer la personne, une fois qu'ils ont mis ça dans l'arbre, lorsque l'arbre va fermer la pointe, automatiquement, c'est fini pour la personne. Spirituellement, la personne est déjà morte comme ça en attendant que son jour arrive. Vous voyez? Donc, c'est la raison pour laquelle, en tant que serviteur de Dieu, nous ne devons pas permettre ce genre de choses. Nous ne devons pas permettre ce genre de choses. Nous prenons de grands risques. Voilà, nous prenons de grands risques en nous rendant dans ces endroits-là. Voilà, pour aller retirer ces vies-là. Nous prenons de grands risques. Mais c'est le Seigneur qui nous a mandatés. C'est le Seigneur qui nous a mandatés afin que nous puissions faire ce travail-là. Voilà. Donc, nous continuons. Voilà, nous continuons par la grâce du Seigneur. Voilà, nous continuons par la grâce du Seigneur. Nous continuons par la grâce du Seigneur. Voici. Voilà. Nous continuons. Parce qu'il faut que ces vies-là soient libérées au nom de Jésus. Ces vies-là doivent être libérées au nom de Jésus-Christ. Voilà. Ces vies-là doivent être libérées. Ces vies-là doivent être libérées parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Bien que, même si la personne n'a pas Jésus, même si la personne n'a pas Jésus dans sa vie, voilà, ça dit que même si la personne n'a pas Jésus dans sa vie, que en tant que serviteur de Dieu, nous libérons ces âmes-là, cela pourra permettre à ces personnes-là de parvenir à la conversion. Voilà, parce qu'ils verront un miracle se produire dans leur vie automatiquement. Voilà. Ce que je suis en train de faire maintenant, là, ces personnes-là verront un miracle se produire rapidement dans leur vie parce que leur vie était bloquée dans un arbre. De la même manière que l'âme ne peut pas avancer, c'est comme ça dans leur vie, ils ne pourront pas avancer. Ils vont toujours rester sur la même place. Voilà, quel que soit leur diplôme, quel que soit ce qu'ils font, ils ne peuvent jamais avancer parce qu'il y a leur vie qui a été mise dans un arbre. Voilà, c'est la raison pour laquelle comme on appelle, nous sommes, en tant que serviteurs de Dieu, obligés de nous rendre dans ces endroits-là. Voilà. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés, comme on appelle, de venir dans ces endroits-là pour retirer ces pointes-là. Voilà, pour retirer ces pointes-là. Pour retirer ces pointes. Voilà. Donc, vraiment. Voilà. Tellement de pointes à retirer. Tellement de pointes. Tellement de pointes à retirer. Voilà. Tellement de pointes à retirer dans ces lieux-là. Tellement de pointes à retirer dans ces lieux-là. S'il vous plaît, abonnez-vous, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo pour que cela aussi fasse du bien à quelqu'un, que cela aussi éveille la conscience de quelqu'un. Voilà. Parce que si tu partages la vidéo, ça pourra aider quelqu'un à prendre conscience de la situation qu'elle vit, afin qu'elle puisse réellement donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, afin qu'elle puisse réellement donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ.
afin qu'elle puisse réellement donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc, vraiment, s'il vous plaît, partagez la vidéo, s'il vous plaît. C'est vraiment très important. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. C'est vraiment important. Partagez la vidéo pour que les âmes soient touchées, afin que ceux qui n'avaient pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie, qu'ils puissent le faire. Parce qu'ils doivent savoir que seul le Seigneur Jésus-Christ peut délivrer de ce genre de situation. Voilà, le Seigneur Jésus-Christ seul est capable de nous délivrer de ce genre de situation. Les âmes qui sont emprisonnées dans les arbres. Bon, celui qui a son âme emprisonnée dans un arbre. Et ce n'est pas seulement les arbres qui se trouvent dans les forêts sacrées. Parce qu'il y a certaines personnes qui croient que ce sont au fait des arbres qui sont seulement dans les forêts sacrées. Voilà, non, 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 non. Même souvent, même vous allez voir dans une cour, voilà, dans une cour, il y a un arbre qui est là. Et l'arbre qui est là, vous constatez qu'il y a des pointes dans l'arbre. C'est qu'il y a quelqu'un qui fait des pratiques sur l'arbre en question. Voilà. Ça peut être une cour commune même. Ça peut être une résidence. Mais si vous constatez que dans votre cour, vous voyez, il y a plusieurs pointes, ou bien il y a une pointe mystérieuse qui est dans l'arbre bizarrement, voilà, vraiment, c'est que vous devez beaucoup prier parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui fait des pratiques occultes, comme on appelle, dans la cour en question ou dans la maison où vous vous trouvez. Voilà. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire tout simplement que c'est pas quelque chose qu'on joue avec. Voilà, ce n'est pas quelque chose qu'on vient pour jouer avec ça. Ce sont des vies qui sont là. Voilà, ce sont des vies. Les marabouts, les féticheurs, voilà, qui regardent la vidéo savent très bien de quoi je suis en train de parler. Voilà, ce sont des vies qui sont là. Pas plus tard qu'hier, voilà, j'ai été, comme on appelle, à des carrefours. Au fait, on n'a pas le temps de se reposer. On n'a pas le temps de se reposer. Pas plus tard qu'hier, j'ai été dans certains carrefours et j'ai vu des pratiques occultes qui ont été faites à ces carrefours-là. Parce que mon travail, c'est de détruire les œuvres du diable. Le Seigneur ne m'a pas créé pour que je voie les œuvres du diable et laisser les œuvres du diable en train de détruire les vies. Non. Le Seigneur m'a emmené sur la terre pour que les œuvres du diable soient détruites. Parce que s'il m'a sauvé, c'est pour que les autres aussi soient sauvés. Ouais, il ne m'a pas sauvé pour que je reste en famille, que je sois tranquille, que je sois à l'aise. Pas seulement ça. Non. Mais il m'a sauvé pour que, de par moi, des âmes aussi soient sauvées. Voilà. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est venu et il est mort à la croix. Il a dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Donc, pour moi, de la manière je peux t'aider, voilà, de la manière je peux aider les autres, de la manière je peux aider tout le monde, c'est de me rendre dans ces genres de lieux-là pour libérer leur âme. Voilà, parce que c'est quelque chose qui est très, 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 très important. Libérer leur âme à des carrefours, libérer leur âme dans les arbres, dans les forêts sacrées. Voilà. Toutes ces choses-là doivent être brisées. Nous devons faire comme Gédéon. Nous devons faire comme Gédéon. Voilà. Nous devons faire comme Gédéon et détruire les œuvres des ténèbres. Nous ne devons pas rester là seulement à aller à l'église les dimanches. On va à l'église les dimanches, on fait le culte des soirs et on vient à la maison. On va à l'église les dimanches, on fait le culte des soirs et on vient à la maison. Non, c'est pas comme ça. Le Seigneur ne nous a pas appelés à ça. Il nous a appelés à détruire les œuvres du diable. Voilà, c'est ça. Il nous a appelés à évangéliser, à arracher des âmes d'entre les mains du diable. Et si le Seigneur nous a appelés à arracher des âmes d'entre les mains du diable, il y a tout ça là-dedans. Il y a tout ça là-dedans. Voilà, parce que ces personnes qui sont là, ces personnes que vous voyez dans ces arbres-là, ils sont emprisonnés comme ça. Et ils ont besoin de liberté. Ils ont besoin d'être libres. Et aussi, ils ont besoin de vivre. Voilà. Ils ont besoin de se retrouver financièrement, au niveau de la santé. Ces personnes ont besoin de se retrouver. Vous voyez, il y a tout ça. Il y a tout ça. Donc, OK, assez parlé. On continue de travailler. Donc, voilà. Parce qu'il faut que les vies soient libérées. Il faut que les vies soient libérées. Voilà. Il faut que les vies soient libérées. Voilà. Il faut que les vies soient libérées parce que c'est vraiment important. C'est vraiment important. Voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment important.
pas facile, mais on fait avec. Voilà. Parce que ces pointes-là sont vraiment enfouies à l'intérieur. Ces pointes-là sont vraiment enfouies à l'intérieur. Voilà. Ces pointes-là sont vraiment enfouies à l'intérieur. Voilà, mais il nous faut faire notre effort pour libérer ces vies. Il nous faut faire notre effort pour libérer ces vies qui sont emprisonnées là. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Si tu es un serviteur de Dieu et que dans ton quartier ou dans ton secteur, tu constates ce genre de choses, il faudrait que tu sois vraiment un serviteur de Dieu pour faire ce genre de choses parce que le diable qui est là, il n'a pas pitié. Voilà. Il n'a pas pitié parce que lui, pour lui, ne reste pas à l'étranger. Si tu n'es pas un serviteur de Dieu, si tu n'es pas quelqu'un qui vit dans la sanctification et que tu te mets à faire ce genre de choses, dès que tu quittes là, ça ne serait pas bon. Voilà. Donc, il faudrait vivre dans la sanctification. Je ne parle pas d'une sanctification à peu près, voilà, où on se cache pour vivre une double vie. Non, c'est pas de ça que je parle. Je parle d'une réelle sanctification. Voilà, une vraie sanctification. Voilà. Ou que ce soit devant les gens ou derrière, voilà, tu vis selon la parole. Tu te forces à vivre toujours selon la parole. Voilà. Le diable n'a pas peur de ceux qui prient beaucoup. Voilà. Le diable, il a peur de ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Tu peux prier 20 heures de temps. Mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, c'est zéro. Voilà, tu peux prier 30 heures. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, c'est zéro. Voilà. Voilà. Y a quelqu'un qui m'écrit, Véronique, sorry, vous ne pouvez pas demander de l'aide parce que vous n'arrivez pas à arracher ces clous là tout seul. Oui, au fait, pas que je n'ai pas d'aide, parce qu'il n'y a pas de personnes au fait, il y a des personnes, mais il faudrait que la personne qui vient t'aider soit vraiment une personne qui sait pourquoi elle est là. Parce qu'il ne faut pas mettre la vie de quelqu'un en danger. Voilà, il ne faut pas mettre la vie de quelqu'un en danger. Il faudrait que cette personne qui vient t'aider soit une personne qui vit vraiment, qui s'efforce vraiment à vivre selon la parole de Dieu. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Je ne peux pas appeler n'importe qui pour venir m'aider parce que c'est ça. Je suis seul, c'est vrai, mais il me faut faire ça. Voilà, je ne peux pas impliquer quelqu'un dont je ne connais pas sa vie. C'est ça le problème. Voilà, sinon, il y a trop de personnes à l'église. Voilà, il y a trop de personnes. Mais des personnes, quand on ne maîtrise pas leur vie, on ne peut pas leur demander de venir dans ce genre d'endroit. Voilà, il y a quelque temps de cela, quand je suis venu ici pour la première fois, j'avais demandé à un frère, voilà, de venir m'aider à faire ce travail que le Seigneur m'a confié, mais il n'a pas eu la foi. Il n'a pas eu la foi, voilà, il n'a pas eu la foi. Il n'a pas eu la foi. Donc, du coup, j'ai compris que si je force, je risque de détruire la vie de quelqu'un. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour le moment, voilà, pour le moment, je décide de faire ça seul. Voilà, pour le moment, je décide de faire ça seul. Donc, je vois que vous comprenez. Voilà, parce que c'est quelque chose, si la personne ne vit pas dans la sanctification, ça risque de lui coûter même la vie. Voilà, ça risque de lui coûter même la vie. Parce que lorsqu'on vient dans ce genre d'endroit, il y a la lettre qui est donnée dans le monde spirituel. Je me souviens, l'an passé, je crois, c'est pas dans quel mois, où nous sommes allés dans un lieu, c'était dans une brousse, où il y avait un baobab. Voilà. Et nous sommes allés, il y avait des fétiches qui étaient là, il y avait tellement de choses sur l'arbre. Mais avant qu'on arrive là, il y a un oiseau qui a commencé à crier. Et tellement l'oiseau a crié, tout le monde l'a entendu. C'est-à-dire qu'il avait donné l'alerte dans le monde spirituel pour dire qu'il y a des personnes qui viennent dans le lieu où nous faisons nos pratiques occultes. Voilà. Mais lorsque nous sommes rentrés là-bas, nous avons entendu des personnes en train de fuir. Voilà. Donc, pour dire que c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Voilà, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre. Mais on a travaillé plus de 2 semaines dans cet endroit-là. Nous avons arraché les clous. Même, il y avait même des machettes.
Voilà, dans ces arbres-là, il y avait même des couteaux dans ces arbres. Il y avait des fétiches hommes, des fétiches femmes. Voilà, tout ça, on a tout ramassé et on a tout brûlé. Voilà, tout a été brûlé, tout a été brûlé, tout a été brûlé. Tout a été brûlé. Oui, c'est vraiment grave, hein, je vous dis. Ma sœur Véronique, c'est vraiment, vraiment, vraiment grave. C'est la raison pour laquelle nous devons nous efforcer à vivre selon la parole de Dieu. Parce que celui qui ne vit pas selon la parole de Dieu, il peut aller à l'église tous les dimanches. Il peut aller à l'église tous les dimanches. Prier matin, midi et soir. Mais s'il ne vit pas dans la sanctification, alors le diable pourra l'atteindre. Ça, c'est clair. Souvenez-vous de la parole de Dieu qui dit que les fils de Dieu se sont réunis et Satan s'est présenté et Dieu lui a demandé, est-ce que tu as remarqué, mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Lorsque vous allez prendre le livre de Job, vous allez comprendre que le diable a tout fait pour pouvoir porter atteinte à la vie de Job. Voilà. Job était intègre. Job était un homme juste. Mais cela n'a pas empêché le diable de s'opposer à la vie de Job. Donc, c'est celui qui vit par la sanctification qui peut détruire les œuvres du diable. Voilà. Donc, assez parlé. Voilà, nous allons continuer. Nous allons continuer. Dans très peu de temps, je vais arrêter le direct pour pouvoir bien me concentrer. Voilà. Parce que là, je n'arrive pas à tellement travailler, mais dans peu de temps, je vais arrêter le direct et je vais me concentrer. Et après le direct, je vais faire une vidéo que je vais mettre en ligne sur la chaîne Église Midois. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de vous abonner et de partager. Voilà, afin que des vies soient gagnées par le Seigneur. Voilà, donc regardez. Voilà, regardez. Voilà, je vais m'efforcer encore à arracher quelques clous. Voilà, je vais m'efforcer à arracher quelques clous. Et puis, bon, en fonction de ça, je vais voir s'il faut arrêter le direct pour pouvoir, comme on appelle, me concentrer sur l'œuvre que le Seigneur m'a confiée. Voilà. Donc, voici. Voilà. 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 Donc, il nous faut faire ce travail-là parce que c'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. C'est vraiment important. Oui, c'est vrai, ma soeur Véronique, ça donne la chair de poule, c'est vraiment méchant. Mais au fait, vous voyez, le diable, il a toujours été comme ça. Et c'est pas maintenant qu'il va changer. Voilà. Ça a toujours été comme ça. Il a toujours été comme ça. C'est pas maintenant qu'il va changer. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir même des pasteurs qui vont chez des marabouts, des pasteurs qui vont chez des féticheurs. Donc, ne soyez pas étonnés. Voilà. Des pasteurs qui vont chez des marabouts, qui vont chez des féticheurs pour faire agrandir leur communauté. Mais vous pensez qu'un tel pasteur, il peut venir dans ce genre d'endroit? Est-ce que vous pensez qu'un tel pasteur peut venir dans ce genre d'endroit? Voilà, pour venir arracher des vies dans les arbres. C'est que ça serait signer sa mort. Voilà, ça serait signer sa mort. Donc, le diable, il est méchant. La seule chose qu'il veut, c'est de détruire la vie des enfants de Dieu. La seule chose qu'il veut, c'est de détruire, je répète, la vie des enfants de Dieu. Donc, tout ce que le diable peut utiliser, voilà, pour pouvoir détruire ta vie, il le fait. Il l'utilise. Merci, 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 ma sœur Véronique. Merci. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce vraiment se repose sur vous. Voilà, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo afin que quelqu'un vraiment soit touché. Par la vidéo, là, des féticheurs, des marabouts peuvent être touchés et ils peuvent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle je vous demande, s'il vous plaît, de partager la vidéo. Voilà, parce que si le féticheur, le marabout qui fait ce genre de pratique voit qu'un serviteur de Dieu, voilà, est en train de faire ça et que malgré tout ça, ses puissances, toutes ces incantations, cela ne fait rien à la personne. Donc, ça peut le toucher et ça peut l'emmener à donner sa vie à Jésus-Christ. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Avant que je n'arrête le direct, je vais arrêter le direct à 35, il est 29. Voilà, 35. Merci, merci la sœur Véronique. Merci, que le Seigneur vous bénisse d'avoir partagé la vidéo. Soyez pleinement bénis. Voilà, à 35, je vais arrêter la vidéo. Donc, pratiquement dans 5 minutes, je vais arrêter la vidéo pour pouvoir me concentrer parce qu'il faudrait que je finisse avec cette partie-là. Voilà, il faudrait que je finisse avec cette partie-là. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est un peu ça. L'arbre même est rempli. Hein. Voilà, l'arbre est rempli. Il y a tellement, tellement de clous. Il y a des clous même que vous ne pouvez pas voir parce que ces clous-là ressemblent même aux écosses. Tellement il y a longtemps que ces clous sont dans l'arbre en question. Voilà. Donc, je continue de travailler.
Voilà. Voilà, je continue de travailler. Je continue de travailler. Mais avant d'arrêter la vidéo, je vais vous montrer aussi quelques arbres qui sont là. Voilà. Amen, amen, la sœur Véronique. Amen, vraiment, amen. Que le Seigneur vous bénisse également. Voilà, je vais vous montrer quelques arbres. Je vais faire le tour avant d'arrêter la vidéo. Et puis, je vais maintenant arrêter la vidéo. Voilà. Donc, je vais arracher, je crois, une pointe. Et puis, je vais vous montrer un peu. Pour vous qui n'avez pas vu les autres arbres là, voilà, je vais vous montrer. Et puis, bon, après cela, maintenant, je vais arrêter la vidéo pour pouvoir me concentrer pour libérer ces âmes qui sont enchaînées dans ces lieux-là. Voilà, vous voyez. Voilà, donc, je vais maintenant vous faire visiter. J'ai retiré pas mal de pointes, mais je vais vous montrer un peu. Ça, c'est un anacadie qui est là. Là où je suis en train de retirer les vis qui sont emprisonnées là. C'est un anacadie qui est là. Voilà. Donc, regardez un peu. Là, juste un anacadie. Regardez un peu le manguier. Voilà. Il y a un manguier qui est là. Il y a un manguier qui est là. Voilà. Ici, j'ai été ici. Il y a plusieurs mois de cela. Voilà. Et là, j'ai été, je crois, c'était la semaine dernière. Voilà, la semaine dernière, je suis venu ici et j'ai retiré cette partie jusqu'à ici. Voilà, jusqu'à ici. Voilà, jusqu'à ici. J'ai retiré les clous qui étaient là. Mais il y a tellement d'arbres ici. Voilà, il y a tellement d'arbres ici que je n'ai pas encore travaillé là-dessus, notamment l'arbre qui est là. Vous voyez l'arbre qui est là. Vous voyez les clous. Je n'ai pas encore travaillé sur l'arbre qui est là. C'est-à-dire, je n'ai pas encore retiré les vis qui sont là. Vous voyez l'arbre qui est là. Voilà, vous voyez l'arbre qui est là. Voilà, je n'ai pas encore aussi retiré les clous qui sont là. Vous voyez les clous qui sont là. Vous voyez, voilà. Ce sont des grosses clous même. Voilà. Voilà. Ce sont des grosses pointes que vous voyez là. Voilà. Vous voyez. Vous voyez là, ça dit la lave même a fermé même les pointes qui sont là. Vous voyez. Voilà. Mais si vous n'êtes pas proche, vous ne pouvez pas tellement voir. Voilà. Et voici, comme on appelle, vous voyez là, tout là, ce sont des pointes que vous voyez là comme ça. Et tout ce que vous voyez, ce sont des pointes qui sont à l'intérieur. Lorsque je vais commencer à travailler sur ce côté, vous-même, vous allez voir que vraiment, il y a tellement de vies qui sont enchaînées. Il y a tellement de vies qui sont enchaînées dans ces arbres-là. Voilà, regardez. Voilà, la majorité des arbres que vous voyez, regardez. Voilà, ce sont des pointes qui sont à l'intérieur. Ce sont des pointes que vous voyez comme ça à l'intérieur. Ce sont des grosses pointes même. Il y a des pointes même, vraiment, je crois que ça ne serait pas facile de retirer. Voilà, parce que ce sont des grosses pointes, vraiment de très grosses pointes. De très grosses pointes. Regardez ici. Voilà, je vous présente ici. Regardez, vous voyez ici. Vous voyez les pointes qui sont là. Voilà, regardez même. Regardez, je rapproche. Vous voyez les pointes qui sont là. Vous voyez. Voilà. Vous voyez les pointes qui sont là. Ce sont des vies qui sont à l'intérieur comme ça. Ce sont des vies des gens. Voilà. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, ça pourra aider quelqu'un, ça pourra sauver quelqu'un. Voilà, ça pourra sauver quelqu'un. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. C'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Voilà, c'est très important de partager la vidéo. Je vais vous montrer encore, comment on appelle, l'arbre qui est là. Voilà. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer, c'est-à-dire, je cherche un lieu où vous pouvez bien voir, comment on appelle, ces pointes-là. Parce qu'il y a des endroits, tellement ça a mis du temps, on n'arrive pas à voir les pointes là. Voilà.
Tellement ça a mis du temps, on n'arrive pas. Mais je crois que ici, voilà, je crois que ici, ça serait bon. Voilà, je crois que ici, ça serait bon. Donc, regardez. Voilà, regardez. Vous voyez, je rapproche. Voilà, je rapproche, vous voyez. Voilà, ce sont des pointes qui sont là, vous voyez. Voilà, ce sont des pointes que vous voyez là comme ça. Voilà. Donc, vraiment, comme je l'ai dit, j'allais arrêter à 35. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ vraiment se repose sur vous. Pour vous qui allez regarder la vidéo après le direct, s'il vous plaît, partagez la vidéo parce que ça peut quand même aider quelqu'un à accepter le Seigneur. Ça peut aider quelqu'un à penser à sa vie. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Bon après-midi, portez-vous bien et à bientôt. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom.